Comment utiliser les éponges spéciales pastel? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Donc pour l'occasion, j'ai reçu le lot complet du magasin Géant de Beaux-Arts que je remercie grandement. Donc ici, on va pouvoir voir un petit peu l'application justement de ces différentes éponges. Donc je vais déjà découper ici ce fameux pack pour qu'on les voit un par un. Et ensuite, sur la continuité de cette vidéo, je vais te montrer les étapes que je vais faire pour réaliser un nouveau cours. Et on verra en même temps le sujet. Allez, on va déjà commencer par ouvrir ce beau paquet. Alors on voit ici qu'il y a une petite pochette pour ouvrir, donc c'est vraiment impeccable pour sortir délicatement tous les différentes éponges. Donc ces éponges, on peut les avoir également à l'unité. Ici, moi j'ai préféré prendre le coffret. Je trouvais que c'était plus sympa pour voir les différentes éponges. Donc on a ce type d'éponge, en fait ce sont des éponges qui sont plus pratiques. Pour les fonds, donc les fonds globales, hein, par exemple, ici je vais prendre mon papier et pour recouvrir, là ici on va dire j'ai mon sujet, et pour recouvrir, on va vraiment le voir ensemble plus détaillé dans cette vidéo. Donc voilà les grosses éponges que je vais mettre de côté. Ici on a les applicateurs, donc ça c'est vraiment génial, ça permet en fait de ne pas salir ses doigts si on n'utilise pas de gants spéciaux, et ça permettra directement d'appliquer le pastel avec cet applicateur. Ensuite, on a les petites éponges. Donc petites éponges qui sont bien pratiques, celles-là, pour les petits fonds, les petits sujets. Et en plus, elles sont recto verso. Donc ici, ça peut être sympa aussi pour faire des fonds, des ronds, des petits mouvements. Et ici, un nouvel applicateur avec justement des petites recharges. Donc c'est sympa. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai déjà découpé ma feuille. Ici, j'ai pris un format 20-30 avec une feuille pastel mat. C'est une couleur gris clair, gris foncé, pardon, que j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer mon quadrillage, mon modèle, et ensuite on va passer à la couleur. Donc je vais prendre ma règle. Ici, j'ai pris un outil spécial pour faire les quadrillages. Tu peux juste prendre ta règle et faire tous les 3 cm. J'ai choisi un gris clair, le gris 720 il me semble, c'est pour vraiment qu'à la caméra on voit bien, sinon un critérium, un crayon de bois fera parfaitement l'affaire. Donc tous les 3 cm, le plus important quand on fait son quadrillage c'est de, avec la petite pointe ici, du bout des doigts, de tracer sans appuyer, parce que si tu appuies, ce sera plus compliqué de repasser par-dessus, voire d'effacer. Ici on va faire un fond, donc ça n'a pas trop d'importance, il faut juste pas trop appuyer. Alors je vérifie que tout est en place. On va commencer par le haut à gauche. Moi j'aime bien commencer par le haut à gauche. Donc 1, 2, 3, quatrième ici. Je viens juste placer mes petits repères. Donc j'appuie pas. Au plus on va aller vers le haut, au plus celle-ci va un petit peu s'affiner. Ça on pourra le retravailler quand on passe à la couleur. Alors, donc ce qui est bien ici, c'est que j'ai pris à peu près le quadrillage au niveau du tracé. Donc ça va beaucoup nous aider. Je vais peut-être zoomer un petit peu justement. Alors, on va zoomer un petit peu plus. Donc maintenant que tu as vu par où on démarrait, je peux zoomer un petit peu plus pour que tu puisses mieux voir. Hop. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple tracer le volume, décidément, le volume global. Donc je fais mes repères. On est un petit peu moins de la moitié.
On a notre petit colibri qui est juste ici. Alors là, la fleur. On est à peu près à un peu moins de la moitié sur la gauche ici. Hop, on va pouvoir tracer le volume. Sans appuyer. Alors ça y est, j'ai fini mon esquisse. Donc j'ai choisi un adorable colibri qui vient justement se nourrir sur une fleur avec quelques petites gouttes d'eau. Je vais choisir justement différentes éponges pour justement ce test. Donc ici les applicateurs avec les éponges qu'on peut utiliser sur différents applicateurs, que ce soit des bouts ronds ou des bouts un peu triangles. Et celle-ci, ça sera plutôt pour faire le fond. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà ici ouvrir les packaging. Donc ce qui est sympa justement, c'est leurs différentes formes. Alors pourquoi justement on a différentes formes? Ici par rapport à ce fameux triangle, ça permettra justement de venir faire des petits détails un petit peu où on est un peu coincé en fait pour faire justement des formes, des petites zones, tout simplement. Tout ce qui est en bout un peu plus large, ce sera mieux pour justement faire des effets un peu plus long, global sur le papier. De toute façon, on va le voir justement dans justement cet extrait. Hop, donc ici, et les petits applicateurs que j'ai eu l'occasion justement de les utiliser pour le côté pratique et pour éviter aussi de se salir les doigts. Hop. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a les applicateurs, on a juste à réinvestir dans des recharges. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir les deux, donc on a double recharge qui est bien. Donc on a le fameux petit triangle, on a le fameux bout carré, le fameux bout rond, et je pense que c'est tout. On a 1, 2, 3, 4 applicateurs, 1, 2, 3, 4, un rond, et je pense que j'en ai oublié un, ici, ah bah voilà. Donc voilà, on a les 4 différents applicateurs ici. Donc pour les positionner, il va falloir faire attention parce que bon, ça reste fragile quand même. Donc on prend son temps, il faut juste y aller en douceur. Donc un coup à droite, un coup à gauche, comme ça. Et tout doucement, on vient le glisser. On essaye d'aller un petit peu jusqu'au bout, mais faut pas trop tirer parce que sinon on va risquer de l'abîmer. On prend son temps. De toute façon, c'est pas une course. À la première application, quand on vient de positionner, c'est un peu plus compliqué, c'est normal, il est tout neuf. Faut vraiment juste prendre son temps en fait, hein. Voilà, le deuxième est posé. Et tout doucement, je viens glisser de droite à gauche. Donc forcément sur les bouts comme ici, c'est un peu plus simple de les positionner étant donné qu'ils sont un peu plus larges. Donc voilà pour justement nos petits applicateurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a double face pour justement les appliquer. Donc ici après les éponges là, il n'y a pas l'utilité de les montrer parce que c'est le même principe que ceux-là, c'est juste que c'est un petit peu plus petit. Celui-là c'est le même principe que ceux-là, donc il n'y a pas forcément besoin non plus de le montrer.
Et ceux-là, ça sera plutôt pour des tableaux plus grands, comme le portrait que j'avais fait de Chiara et de Pilou, sur des grands formats, par exemple 30-40, 50-70. Ça sera vraiment pratique sur des grands formats ou si vous souhaitez faire, par exemple, des paysages. On a également celui-là, donc c'est un peu le même principe que cet applicateur ici. Donc on va déjà voir cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la couleur et on va voir justement la démonstration de comment utiliser ces différents outils. Allez, on est parti pour la couleur. Ici, on va s'amuser un petit peu à utiliser des pâtes pastel, des bâtonnets, des crayons. Je vais te montrer la méthode pour ces trois outils. Encore une fois, dans les cours, si tu n'as pas le même matériel que moi, ce n'est pas grave. Regarde par rapport au nuancier. La méthode pour les crayons, pour les bâtonnets, pour les peintes pastel, c'est la même chose. De toute façon, on va voir les applications avec ces trois outils. Le plus important étant vraiment d'avoir les bonnes marques, on va dire, c'est vraiment ça. Donc des pastels tendres, extra tendres, les crayons Faber-Castell, Carbotello, Caran-d'Ache sera très 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 bien. Les Rembrandt aussi, attention, les Rembrandt ont tendance à saturer un petit peu plus vite, donc on met un petit peu moins de pigments, on vient estomper justement avec son outil éponge. Donc là pour le cœur, on a la possibilité, étant donné que la zone est plus grande, de venir soit faire au pan pastel, soit de faire au bâtonnet, soit de le faire au crayon. Moi ici ce que je vais m'amuser à faire, c'est de faire avec avec des bâtonnets, mais la méthode sera la même au crayon ainsi que les peintes pastel. Donc je vais prendre une gant pour éviter de me salir les doigts. Et je vais prendre de mon coffret ici, je dis pas de bêtises, le Schmick. Et je vais venir utiliser un peu ces couleurs. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, donc j'ai envie de me faire plaisir. Encore une fois, tu utilises le matériel que tu as chez toi. Ça sera donc... Jérôme est passé par ici. Il m'a un petit peu écrasé les numéros. Alors 17 070 068B, c'est un vert foncé. Hop. Donc avec ce vert foncé, on va venir appliquer différentes couleurs. Donc la couche de foncé va être plutôt vers l'intérieur, la couche de lumière va être plutôt sur le dessus. Donc délicatement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si on a peur qu'on ne voit plus nos traces d'intérieur, avec un vert clair, par exemple, le 560, on peut venir un petit peu retravailler les détails avant. Donc là, la couleur foncée, je ne vais pas trop appuyer, c'est un pigment qui a tendance à bien marquer les Schmick. Donc je vais en mettre un petit peu. Et je vais utiliser tout de suite mon outil éponge, donc je vais en prendre une petite. Donc ici j'utilise des éponges, tu peux bien sûr utiliser tes doigts ou une estompe en papier, mais les doigts, attention à ton humidité au niveau des doigts, donc fais attention qu'ils soient bien secs. Et propres aussi. Donc là tout doucement, je vais venir appliquer le médium avec mon éponge. Je vais faire un petit peu avec en fonction du matériel que j'ai. Donc là, je t'ai montré avec, par exemple, du bâtonnet. On va par exemple voir avec un crayon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement du vanille. Alors, on va commencer avec le 105. Carbotello 105, par exemple. Je recouvre ma feuille, mais je laisse légèrement encore une petite zone
un peu foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite éponge et je vais légèrement remettre du vert à l'intérieur pour faire comme si je voulais faire un petit effet à l'intérieur. Hop, tout doucement. On va venir mélanger un petit peu. Pas partout, hein. On va en profiter pour mettre un petit peu sur le dessus comme ça. Donc un petit conseil, si tu vois que ton pigment a du mal à repasser, c'est que tout simplement peut-être ton crayon n'est pas assez taillé. Travaille bien avec des mines pointues sur ce genre de détails. Tu verras que ça permettra de mieux passer ton pigment par-dessus. Alors, le vert clair, donc le 560, ici. Donc je suis pas trop gourmande avec le pigment, j'en mets un petit peu là où il faut. Ici on a une petite ombrage de vert. N'hésite pas à prendre des initiatives avec tes couleurs, hein, si tu as envie de tester d'autres couleurs. Là je vais prendre le 560. Il faut que tu fasses aussi en fonction par exemple de la couleur de ta feuille. Je vais mettre un petit peu plus de son avec le 174, le Pit. Alors, avec les éponges, on a pu, dans un premier temps, tester le rendu avec des bâtonnets, euh, ainsi qu'également de fondre un petit peu des crayons. Donc là, je vais partir sur la base de fond où je vais utiliser plutôt des peintes pastel pour voir justement les différentes applications avec nos éponges. Et je vais me servir cette fois-ci des grandes éponges pour voir un petit peu le potentiel justement de ces éponges pour faire des fonds plus larges, etc. Donc on va passer à la couleur de fond. On est parti. Allez, on est parti. Je vais déjà enlever, alors on va tout vérifier, le petit bout de scotch. Voilà. On va venir faire la petite base de fond. Donc j'ai choisi trois pommes pastel. Alors une couleur violette. Donc le magenta 430.A. Un vert très clair. Le 640.8 et un vert foncé. Le 620.1. Donc je te laisse regarder sur le nuancier pour t'approcher le plus des couleurs. Ne va pas spécialement investir dans des pans pastels. Pour le cours, ce n'est pas grave, hein. Après, si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Donc là, je vais partir sur des grosses éponges. Tu peux utiliser d'autres éponges, bien sûr, hein. On va partir peut-être sur ce type d'éponge un peu ronde. Donc je vais prendre mon pigment, le vert foncé. Je vais venir mettre un petit peu, voilà, pour qu'on voit bien. Donc je vais bien mettre du pigment sur l'éponge et je vais commencer à venir l'appliquer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien, avant tout, venir estomper, enlever un maximum de ton pigment de ton quadrillage avec une gomme pour pas que ça se voit. Donc essaye vraiment d'enlever le maximum. Alors, donc je reprends du pigment. Je viens remettre ma base. Et je vais partir sur du clair maintenant. Donc à nouveau, je prends mon pigment. Je vais en mettre une bonne couche. Et avec le plat, je viens le positionner. On ne cherche pas à faire pareil, hein, on cherche juste à faire quelque chose de joli. Donc pour l'instant, on cherche juste à poser une première passe de couleur. Pour que ça ressorte un peu plus, on va intensifier notre vert foncé pour faire ressortir notre fleur. On va un petit peu fondre le contour. Je prends mon temps.
Et tout de suite, en fait, notre fleur ressort un petit peu plus. Donc maintenant qu'on a mis les couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre le temps de nettoyer son éponge et de venir ici réajuster nos couleurs pour que ça fasse un joli fondu. Donc je nettoie et je viens estomper pour avoir une jolie couleur de fondu. Donc il faut se souvenir que notre fond doit être flou, car c'est le sujet qu'on veut faire ressortir, et non le fond. Alors maintenant qu'on a fait une petite base de fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réajuster notre fleur. On va la réintensifier un petit peu. Alors, on va commencer par la base du haut. Par contre, là, je vais prendre un papier cristal pour éviter de m'appuyer et je vais retravailler ici les différents détails. Par exemple, avec le 560. Alors, pour les gouttelettes d'eau, on va ajuster le blanc en bas. J'hésite pas à appuyer pour le blanc. Il faut vraiment qu'il se voit. Une jolie forme arrondie. À l'intérieur, on va mettre un bleu-gris. Alors, j'ai de la chance, il est taillé. Le 724. Sur l'intérieur, ici. On a une petite touche de vert clair, donc je vais prendre le 560. C'est juste à l'intérieur, on a une petite touche de vert. Ça se voit quasiment pas. On a un vert foncé, le 174 par exemple. C'est pour refléter certainement le fond en fait. Je réajuste avec mon gris bleu. Et à l'intérieur, pour bien faire ressortir, on va remettre une petite touche de blanc. Donc là, c'est vraiment le blanc qui va faire ressortir notre fameuse gouttelette d'eau. Pour les effets de gouttes d'eau, il suffit juste de mettre des petites zones un peu de blanc. Ça fera l'affaire avec un petit arrondi. Comme sur les extérieurs ici, on peut mettre un petit effet arrondi. Mettre une petite ombrage avec un gris bleu à l'intérieur pour donner l'illusion de faire une gouttelette d'eau. On en a une ici par exemple. Je mets mon gris bleu et je viens mettre du blanc sur les extérieurs pour donner l'illusion qu'il y a une goutte d'eau. Alors je suis contente, j'ai fini la partie du fond avec la fleur, j'ai réajusté tout ça. Je trouvais ça plutôt intéressant de travailler justement avec ce type d'éponge parce que ça permet vraiment de mettre pas mal de pigments et venir ajuster au mieux.
Puis ça évite aussi d'abîmer trop rapidement ce type d'éponge qui forcément sur des grands formats comme ça aura tendance à s'user un peu plus vite, ce qui est normal. Donc là, je vais faire la partie du colibri. Le défi justement, ça va être de faire toute cette base de fond avec mes éponges et ensuite de venir ajuster les détails par-dessus. Allez, on est parti. Je vais faire toute ma base de fond en blanc. Donc je viens colorier. Alors ici, on peut faire aussi au bâtonnet, hein, par exemple. C'est juste pour montrer 3 méthodes différentes. Jusqu'au niveau de sa patte. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé les volumes. Maintenant, les couleurs. On va un petit peu essayer de venir fondre tout ça, mais tout doucement pour pas gâcher les couleurs. Donc je vais prendre une éponge. Je vais prendre certainement l'éponge triangle. Donc là, j'ai déjà du vert sur cette éponge. J'ai juste à la nettoyer légèrement. Et on va commencer justement dans le blanc, parce qu'il est déjà un petit peu verdâtre sur le milieu. Légèrement. On va venir fondre un peu nos couleurs. Donc sur les zones où c'est un peu vert, je vais venir mettre un peu justement de mon éponge. Ensuite, je vais venir faire fondre ma couleur verte. Et rien qu'en fondant, on voit que le pigment s'atténue un petit peu. On va aller dans le vert clair. Et maintenant, on peut aller dans le bleu. On fond un petit peu. N'hésite pas à aller un petit peu dans le sombre en même temps. Le violet foncé. Attention au sens en même temps. Je fais dans le mouvement des sens des ailes. Et on va souffler un petit peu. Donc là, on a une base de fond. Forcément, ça fait un peu bizarre comme ça. Mais quand on va détailler, ça va ressortir en fait. Faut pas avoir peur qu'au début, ça ne ressemble pas à grand chose. C'est vraiment pour nous aider et nous simplifier la mise en couleur de faire comme ça. Puis une fois qu'on a la base, bah, c'est plus sympa de venir détailler justement.
Alors pour le blanc, par contre, ici, on a besoin d'une éponge propre. Donc je vais retourner mon éponge. Et le crème. Donc voilà, on a fait notre base de fond. Maintenant, on va pouvoir faire les petits détails de notre oiseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu 3 façons de dessiner avec justement ces fameuses éponges, que ce soit avec des peintes pastel, que ce soit avec des crayons ou même des bâtonnets. Le plus important étant vraiment de comprendre comment fonctionne l'outil, c'est-à-dire qu'on va venir poser du pigment dessus, soit directement avec un godet, comme le pan pastel, directement ici, et on vient reposer sur sa feuille, soit on pose du pigment avec le bâtonnet directement sur son papier et on vient le travailler, ou comme ici, on vient dessiner une première base de couleur comme pour l'oiseau. On vient légèrement le fondre en faisant attention de ne pas mélanger les pigments trop rapidement, en prenant vraiment le temps de le faire dans le bon sens, tout ça, et d'avoir une bonne base. Et ensuite, on pourra venir tranquillement, en se détendant, venir faire les petits détails par-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, les petits détails de l'oiseau. Allez, maintenant on est parti pour faire les détails de notre oiseau. On va rezoomer un petit peu. Hop, donc on va commencer par le bec, tout simplement. Je vais prendre mon petit papier cristal. Donc ici, on voit qu'on a du noir, je reprends mes couleurs. Hein. Ici, j'ai un crayon taillé, alors autant l'utiliser. Tout doucement, avec du noir. De préférence, un crayon taillé. Je vais venir faire ici les détails. Pour faire ressortir. Je vais faire la même chose pour son œil. Ici, on va ressortir un petit peu les éléments. Dans son œil, on a une petite pointe de bleu, donc je vais mettre du gris bleu, par exemple 724, sur le dessus de l'œil. Le mieux, ce serait avec un crayon qui ne bouge pas. Voilà, un petit peu sur le dessus de son œil. Je redéfinis un petit peu. Ensuite, on a le contour. On essaye de faire au mieux hein, par rapport à la taille de notre modèle. Peut-être je vais zoomer un petit peu plus au niveau de son œil. Faut pas trop chercher à faire compliqué. Hein. On vient mettre nos couleurs, on vient mettre une petite touche de blanc et il y en a bien assez. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pour le bec, c'est pareil. On vient mettre du blanc. Sur des modèles plus grands, on peut vraiment s'embêter à mettre plus de détails, mais ici sur du petit format, il n'y a pas besoin. On a le sens. Ici, ça part un peu comme une petite virgule vers le bas. Je vais ajuster du noir dans le vert. Peut-être remettre même un petit peu plus de vert ici. Donc on avait utilisé le 174. Je vais rajuster un petit peu notre couleur qui s'est atténuée fortement avec l'estompage. On va justement mettre quelques détails pour donner un petit peu de volume par endroit. Donc pas partout, hein, sinon ça sera plus joli à regarder. Uniquement sur certains endroits. Alors ça y est, j'ai enfin fini les petits détails du colibri. Bien sûr, je vais retoucher après. Je suis plutôt satisfaite justement de cette méthode de faire, donc de flouter, d'ensuite rajouter les détails par-dessus.
Je trouve que ça permet vraiment d'être plus libre dans sa créativité et de moins être focus justement sur sa photo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le fond sur la partie de droite et ensuite je vais venir redétailler l'oiseau. Allez, on va se retrouver juste après. Alors, donc on va déjà faire la petite couleur violette qui est ici, de ce côté-là. On va regarder un petit peu dans son ensemble. Moi, j'ai l'occasion de la regarder par rapport à mon écran. Je te conseille vraiment de te reculer pour bien analyser justement ton fond. Donc on cherche à faire un fond flou pour vraiment mettre en avant nos premiers éléments. Alors ici, de toute façon, j'ai sali les deux côtés. Alors, un peu de violet. Donc au niveau des ailes, là ici, on a des ailes qui sont violettes. Si on met du violet, elles vont pas ressortir. Donc le violet, on va le mettre, pourquoi pas, un petit peu au-dessus, sans chercher spécialement à les rapprocher trop près de nos ailes. Donc je prends mon violet. Je suis généreuse sur les quantités. Même méthode que tout à l'heure, je vais imposer mon pigment. Maintenant, je vais passer au vert. Ce que je peux faire, c'est déjà un petit peu venir poser un peu ma couleur violette en dessous. Ça permettra de nettoyer en même temps. Je prends mon vert foncé. Je vais venir en mettre un petit peu ici au niveau du violet. Sur le dessus. Voilà, donc on observe bien au loin. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retravailler les détails de mon oiseau. Alors ça y est, j'ai fini mon colibri, mais avant ça, j'ai pris le temps de déballer toutes les éponges pour justement vous les montrer. Donc on avait cette fameuse éponge ronde ici, donc plutôt sympa, sur des grands formats. On a également ces deux éponges juste ici, donc ça peut vraiment être sympa sur les très très grands formats. J'ai utilisé celle-là pendant le cours, hein, donc on voit vraiment elle a un petit peu été usée sur les côtés, mais franchement, elle a pas trop bougé, hein. Donc celle-là, pour les laver, juste un petit conseil comme ça. Si vous voulez les nettoyer, un petit peu de produit de vaisselle, vous venez un petit peu les appuyer dessus, légèrement comme une éponge, et en fait vous venez la rincer, et vous la laissez sécher, et après vous pourrez la réutiliser facilement. On a les petites éponges, petits applicateurs ici. Donc c'est plutôt sympa pour faire des petites zones, des petits sujets. Un peu comme quand on vient utiliser ce type d'outil, hein. Donc c'est à peu près la même chose mais en beaucoup plus petit. Et ici, cet applicateur-là aussi qui peut être sympa surtout avec son manche en fait qui permet justement de travailler un petit peu au loin comme ça. Donc voilà pour les différents applicateurs de ce lot. Donc là maintenant on va voir ensemble le colibri. Donc il est terminé. Donc en présentation rapide. Donc voici le colibri fini. Donc j'en suis très très contente. Donc là pour le fond c'est ce qu'on avait vu pendant cette vidéo. J'ai utilisé des pans pastels. Pour l'oiseau, pour le fond, j'ai utilisé des crayons. Et pour la fleur, j'ai fait un petit mixte des deux, bâtonnet et crayon. Bien sûr, les détails, je suis venue les faire au crayon. Donc c'était pour vous montrer dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible justement d'utiliser ces outils éponges avec des bâtonnets, des crayons, des pans pastels. Donc dites-moi bien en commentaire ce que vous en avez pensé, si de votre côté vous utilisez également des outils comme des éponges. N'hésitez pas également à préciser quels sont ces fameux outils. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.